Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République du Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous sommes le collectif des docteurs non recrutés qui, depuis un moment, frappons à votre porte à l'effet de solliciter de votre haute bienveillance notre recrutement qui mettra fin à tant d'années de souffrance et de misère que nous traversons après nos études. Nous avons procédé donc par des rencontres, par le dialogue. Et nous continuons toujours par le dialogue. Et c'est fort de cela qu'avant-hier, nous avons été reçus par Monsieur le ministre Diawara pour lui exprimer encore une fois notre inquiétude, notre désarroi face à la situation difficile que chacun de nous traverse après tant d'années d'études. À la cathédrale, Monsieur le Président, nous y sommes rassemblés hier à l'effet de porter à la connaissance de nos amis, de nos camarades, docteurs comme nous, l'information que nous a passée Monsieur le ministre. Et notre rencontre devrait donc se solder par une messe d'action de grâce au Seigneur en cette fin d'année où nous pensons que, à part vous, Monsieur le Président, nous n'avons que Dieu seul comme seul tuyau respiratoire. Nous étions donc dans cette cathédrale pour prier, pour incliner le cœur de Dieu vis-à-vis de notre situation difficile, de nos conditions de vie difficiles, désastreuses. Nous sommes des pères de famille, des mères de famille. Nous avons de l'âge. Et le temps passe, Monsieur le Président. Tant d'années d'études sur le banc pour obtenir un doctorat sans emploi, Monsieur le Président. Nous étions en train de crier à Dieu lorsque nos amis ont été arrêtés et jetés à la préfecture de police. Cela vient encore en rajouter à notre misère, Monsieur le Président. Des pauvres docteurs sans emploi, jetés en prison sans assistance. Monsieur le Président, vous êtes un père. Vous êtes notre père. Nous n'avons aucun intérêt à troubler l'ordre public. Nous savons ce que notre pays traverse. Grâce à votre leadership, nous nous équilibrons, notre pays s'équilibre. Et ce n'est pas de nous, des docteurs, des bons sachants, que viendra le trouble à l'ordre public. Nous sommes tous solidaires de la nation face à la menace djihadiste et toutes sortes d'agressions de jaloux qui veulent voir notre pays sombrer. Nous, docteurs non recrutés, sommes solidaires de la nation et de vous, Monsieur le Président. Votre leadership national, international, intercontinental est un leadership qui nous inspire de nous engager résolument dans la voie de la paix, du dialogue, de la cohésion et de la solidarité autour de la nation. Mais cette fin d'année est une fin d'année désastreuse pour nous. Nous n'avons rien à manger, ni pour nous-mêmes, ni pour nos enfants, ni pour nos familles. Nous n'avons aucun espoir. Le recrutement qui s'est fait récemment n'a pris qu'une petite poignée et la grande majorité est au désarroi. Nous crions à vous, Monsieur le Président. En cette fin d'année, faites quelque chose pour nous. Dites seulement un mot afin que les maux qui nous détruisent puissent être solutionnés, Monsieur le Président. C'est tout ce que nous voulons. Nous voudrons donc vous prier d'accorder une oreille attentive à notre sollicitation du jour. Que nos camarades soient libérés pour regagner leur nouvelle misère. La misère d'avoir dormi loin de leurs enfants, de leur famille, sans que cela n'ait pu trouver de quoi manger, parce que le père docteur n'a pas d'emploi. Au moins, Monsieur le Président, libérez-les, qu'ils regagnent leur misère. Parce que nous savons que lorsqu'ils regagneront leur misère, vous, dont le cœur est si aimant, vous, dont le cœur est si solidaire à la misère et aux cas sociaux, nous savons que vous prendrez une décision pour un recrutement de masse à l'effet de mettre à zéro les compteurs.
Nous ne sommes que 3000 docteurs, Monsieur le Président. Un décret exceptionnel viendrait nous prendre tous en compte. Et vous aurez fait œuvre utile pour votre pays. Parce que nous saurons contribuer au rayonnement de notre pays dignement. Et notre souvenir de votre action ne se fritira jamais. Monsieur le Président, voici le cri de cœur que nous voulons vous lancer ce matin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en concluant à travers le remerciement qui sort du fond du cœur de tous les docteurs non recrutés, je voudrais, Monsieur le Président, vous prier très respectueusement, l'échine courbée, poitrine contre terre. Monsieur le Président, je voudrais vous prier, nous voudrions vous prier de nous accorder une audience. Ce serait pour nous un honneur d'aller au cœur de la République, face à vous, notre Père, vous voir en face. Nous aurons vu Dieu, à qui tout est dit et à qui tout a solution. Pour vous remettre à main propre, Monsieur le Président, nos doléances. Vous les verrez de très près, vous les toucherez de très près, et nous sommes persuadés que vous en serez très sensibles, Monsieur le Président. Merci du fond du cœur, Monsieur le Président. Nous allons vous souhaiter joyeux Noël, même si notre Noël à nous ne sera pas joyeux, parce que nous n'avons rien pour nos enfants. Mais Monsieur le Président, nous souhaitons que vous ayez un joyeux Noël, pour que vous ayez longue vie pour conduire aux destinées de notre pays, jusqu'à le hisser au panthéon de la gloire que vous souhaitez pour notre propre pays. Merci, Monsieur le Président, pour tout. Merci de votre oreille attentive, de votre attention paternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République. Je vous remercie.